Mesdames et messieurs, bonsoir, bonne rupture de jeûne et bienvenue dans cette édition. Le Conseil des ministres s'est réuni ce jour, vendredi 10 juillet 2015, dans la salle habituelle de délibération sous la présidence de son Excellence Mahamadou Issoufou, président de la République, président du Conseil des ministres. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a pris les décisions suivantes rapportées par James Didier et Yazira Bio. Au titre du cabinet du Premier ministre, le Conseil des ministres a examiné et adopté le projet de texte ci-après. Projet de décret portant attribution, type de direction des études et de la programmation et définissant le profil des directeurs. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'appui à la réforme de l'investissement public, le gouvernement a décidé de réaliser des actions préalables pour atteindre les indicateurs déclencheurs objectifs afin d'accélérer l'exécution du programme d'investissement public conformément aux engagements pris avec les partenaires. Pour répondre à ces engagements et exécuter le programme d'investissement public avec efficacité, le gouvernement a prévu de renforcer les missions de direction en charge de la programmation au sein des départements ministériels. Aussi, le présent projet de décret est initié pour préciser les missions et attributions minimales des directions des études et de la programmation ainsi que le profil des responsables qui les animent. Projet de décret portant cadre institutionnel d'évaluation et de sélection de projets d'investissement public. Le présent projet de décret est initié pour créer un cadre institutionnel d'évaluation et de sélection de projets d'investissement public. Ce cadre a pour principale mission d'assurer l'efficacité de la programmation et la budgétisation des investissements publics au titre de la loi des finances. Au titre du ministère des Affaires étrangères, de la coopération, de l'intégration africaine et des Nigériens à l'extérieur, le Conseil des ministres a examiné et adopté le projet de texte ci-après. Projet d'ordonnance autorisant la ratification de l'accord de presse et adopté le projet de décret modifiant et complétant le décret numéro 2015-218-PRN-MA du 18 avril 2015 portant approbation des statuts de l'Office national des aménagements hydro-agricoles ONAHA. Le présent décret clarifie et opérationnalise le décret d'application numéro 2015-218-PRN-MA-G du 18 avril 2015, l'ordonnance numéro 2014-01 du 3 janvier 2014 modifiant et complétant l'ordonnance numéro 78-39 du 28 décembre 1978 portant création de l'Office national des aménagements hydro-agricoles ONAHA. Il précise entre autres les missions, l'organisation de l'ONAHA et les modalités d'exercice de ces missions ainsi que ses relations avec les partenaires publics et privés agissant dans le secteur de l'agriculture irriguée au Niger. Au titre du ministère de la Justice, le Conseil des ministres a examiné et adopté le projet de texte ci-après. Projet de loi modifiant la loi organique numéro 2004-50 du 22 juillet 2004 fixant l'organisation et la compétence de juridiction en République du Niger. La loi numéro 2004-50 du 22 juillet 2004 fixant l'organisation et la compétence de juridiction en République du Niger, modifiée et complétée par l'ordonnance numéro 2011-11 du 27 janvier 2011, a institué le pôle judiciaire spécialisé en matière de lutte contre le terrorisme. Après 3 ans de mise en œuvre de cette loi, des insuffisances sont apparues. Aussi, la présente modification est initiée pour corriger ces afin de permettre de lutter plus efficacement contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière. Le présent projet de loi sera transmis à l'Assemblée nationale pour adoption. Projet de loi modifiant et complétant la loi numéro 2007-05 du 22 février 2007 portant statut de la magistrature. La loi numéro 2007-05 du 22 février 2007 portant statut de la magistrature prévoit en son article 40 que les avocats, le notaire et les greffiers peuvent être nommés au titre magistrat du 3e grade, premier échelon, lorsqu'ils satisfont à certaines conditions. La présente modification vise à permettre essentiellement aux greffiers titulaires d'une maîtrise en droit ou d'un master 2 et ayant exercé respectivement pendant 5 ans et 3 ans et aux greffiers centraux et principaux des niveaux 2 et 3 titulaires du diplôme de la section judiciaire de l'ENAM de pouvoir accéder au corps de la magistrature. Le présent projet de loi sera transmis à l'Assemblée nationale pour adoption. Projet de loi modifiant et complétant la loi numéro 98-06 du 29 avril 1998 portant statut de notaire.
En plus des autres conditions d'accès à la profession de notaire, la présente modification vise à ouvrir l'accès à cette profession aux greffiers centraux et principaux justifiant des 15 ans d'années d'expérience dans le corps. Le présent projet de loi sera transmis à l'Assemblée nationale pour adoption. Projet de décret fixant les modalités d'impression du sceau de l'État, des sceaux officiels, des timbres et des cachets. Le présent projet de décret a pour objet de fixer les modalités d'impression des sceaux de l'État, des sceaux officiels, des timbres et des cachets, se conformant à la Constitution. Projet de décret réglementant l'usage, la reproduction et la commande des armoiries de la République du Niger. Il s'agit à travers le présent projet de décret d'une part de rappeler les caractéristiques qui doivent être respectées dans la production des armoiries, de déterminer la liste des personnalités qui peuvent en faire usage et les documents sur lesquels elles doivent figurer, et d'autre part de prévoir l'autorité investie du pouvoir d'accorder l'autorisation préalable, d'assurer le contrôle de conformité et de déterminer la procédure de demande auprès de l'imprimeur. Ainsi, les armoiries de la République sont portées à l'entête des actes papier de correspondance et enveloppes des personnalités suivantes: le président de la République, le président de l'Assemblée nationale, le premier ministre chef du gouvernement, le président de la Cour de cassation, le président du Conseil d'État, le président de la Cour des comptes, le président de la Cour constitutionnelle, le président de la Haute Cour de justice, le président du Conseil économique, social et culturel, le médiateur de la République, le grand chancelier des ordres nationaux, le président du Conseil supérieur de la communication, le président de la Commission nationale des droits humains, le président de la Commission électorale nationale indépendante, le chef de file de l'opposition, les membres du gouvernement, les personnalités des rangs ministériels, les députés, les présidents des commissions permanentes ou ad hoc de l'Assemblée nationale, le procureur général près de la Cour de cassation, le procureur général près de la Cour des comptes, les présidents des cours d'appel, les procureurs généraux près des cours d'appel, les présidents des tribunaux de grande instance et les présidents des autres tribunaux, les procureurs de la République, les chefs des missions diplomatiques et consulaires, le notaire, les greffiers, les huissiers, le gouverneur des régions, les préfets, les présidents des conseils régionaux, les maires, les officiers de police judiciaire. Les autorités ci-dessus visées ainsi que les magistrats de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif sont seuls autorisés à utiliser les armoiries de la République sur leur acte de visite. Projet de décret portant modalité d'application de la loi numéro 2014-61 du 5 novembre 2014 portant statut autonome du personnel des cadres des services judiciaires. Le personnel du cadre des services judiciaires est régi par un statut autonome qui a fait l'objet de la loi numéro 2014-61 du 5 novembre 2014. Cette loi a prévu qu'un décret pris en Conseil des ministres interviendra pour déterminer les modalités d'application de certaines dispositions. Le présent projet de décret initié dans ce sens fixe la rémunération et les différents avantages alloués aux agents du cadre des services judiciaires. Il reprend pour l'essentiel les avantages dont ils sont actuellement bénéficiaires. En outre, un effort d'harmonisation a été fait pour tenir compte des avantages alloués aux autres agents de l'État. Levée d'immunité. Le gouvernement a examiné et adopté une requête aux fins de lever de l'immunité parlementaire d'un député. Cette requête sera transmise au bureau de l'Assemblée nationale. Mesures nominatives. Le Conseil des ministres a examiné et adopté les mesures individuelles suivantes. Au titre du ministère de la Communication et des Relations avec les institutions, M. Tin Hamma, chef de division administration générale, matricule 68 566-R, est nommé secrétaire général du Conseil supérieur de la communication. Au titre du ministère de l'hydraulique et de l'assainissement, M. Idi Maman, inspecteur principal du Trésor, matricule 6001-F, est nommé directeur des marchés publics et des délégations de services publics au ministère de l'hydraulique et de l'assainissement. Au titre du ministère de l'Emploi, du Travail et de la Sécurité sociale, M. Souley Aminou, ingénieur statisticien des travaux informatiques, matricule 116 460-K, est nommé directeur des statistiques au ministère de l'Emploi. Oui, à propos des questions humanitaires, justement, à Difa, les déplacés et réfugiés des villages Assagua, Niger et Assagua, Nigeria, victimes des attaques du groupe terroriste Boko Haram, ont bénéficié d'une opération de distribution gratuite de vivres. C'est le gouverneur de la région de Difa qui a donné le coup d'envoi de cette opération. Récit Amadou Hassan et Abdraman Mazou. Assaga Niger et Assaga Nigeria sont deux villages frontaliers situés à une quinzaine de kilomètres à l'est de Difa, chef-lieu de la région le long de la Komadougou Yobe, dans la commune rurale de Guesquerou, département de Difa.
Rappelons que ces villages ont vécu une journée inoubliable le 27 juin dernier suite aux attaques sanglantes de Boko Haram, occasionnant ainsi le déplacement de plusieurs ménages vers un nouveau campement au bord de la nationale numéro 1. C'est pourquoi l'État du Niger a initié et entrepris une opération de distribution gratuite à ces populations nécessiteuses à travers le comité régional du dispositif national de prévention et de gestion de catastrophes et de crises alimentaires. Cette aide de première nécessité venue à point nommé est composée des abris, des vivres et des non-vivres NFI. La population de Asaga, Nigeria, a été victime d'une attaque des activistes de Boko Haram. Donc suite à cette attaque, où ils ont brûlé presque tout le village, la population a fui pour se réfugier au Niger. Et par peur aussi de représailles, la population de Asaga Koura et Asaga Ghana du Niger aussi les ont suivis et nous les avons placés ici sur ce site. Nous avons plus environ 877 ménages. Quand vous comptez 5200 et quelques personnes qui se retrouvent sur le site. Et c'est pourquoi nous sommes venus à la demande du gouvernement très rapidement venir en aide à nos frères nigériens et ceux du Nigeria. Et vous avez vu, nous avons placé pour le moment en urgence 60 tonnes de mil, 30 tonnes de riz, 500 cartons de lait, 500 bidons d'huile de 5 litres, 150 cartons de tomates, 1000 couvertures, 1800 nattes, 1000 jerrycans et 1000 moustiquaires. Ça c'est en urgence. Et ça c'est juste l'appui de l'État en attendant les partenaires qui vont venir aussi en aide. Mais pour le moment, nous avons couvert le besoin d'un mois pour chaque ménage. Et vous avez vu, des tentes ont été placées. Nous avons servi toutes les familles en tente. Et il y a un projet encore de 2 forages. Et l'État aussi a instruit l'hydraulique pour faire un forage et un château au niveau du nouveau site. Le gouverneur Yakubu Soumanagawa a profité de cette occasion pour prodiguer de sages conseils à cette population avant d'instruire le comité régional de tout mettre en œuvre pour la réussite de cette opération. Ces déplacés et réfugiés ont salué l'avènement de cette aide avant de remercier les autorités de la 7e République, au premier rang desquelles son Excellence Issouf Mahamadou, président de la République, chef de l'État, et M. Brigitte Raffini, Premier ministre chef du gouvernement, pour cette prompte attention à leur faveur. Notons enfin que le gouverneur est entouré pour la circonstance des responsables des forces de défense et de sécurité et des membres du comité régional du dispositif national de prévention et de gestion des catastrophes et de crises alimentaires. Le ministre d'État indien des industries lourdes et des entreprises privées, en compagnie de l'ambassadeur de l'Inde au Niger, a visité les locaux de la télémédecine de l'hôpital national de Lamordé. La télémédecine est un projet panafricain de services en ligne initié par le gouvernement indien dans 53 pays africains, dont le Niger. Compte rendu Guy Mathieu Théa. La télémédecine est un projet de réseau panafricain de services en ligne financé par le gouvernement indien dans 53 pays africains. Le protocole d'accord a été signé entre le gouvernement indien et l'Union africaine et ratifié par les États membres dont le Niger. Il était donc normal que le ministre d'État indien de l'industrie lourde et des entreprises privées, en compagnie de l'ambassadeur de l'Inde au Niger, visite l'hôpital national de Lamordé pour constater le fonctionnement effectif de la télémédecine, l'un des projets en matière de santé du gouvernement indien au Niger. Le président du conseil d'administration de l'hôpital national Lamordé, le directeur général Amadou Sidikou Ibrahim et le directeur général adjoint Adamou Niandou ont respectivement pris la parole pour souligner l'importance de la télémédecine pour le diagnostic à distance de certaines pathologies et l'enseignement à distance avant d'évoquer la nécessité de renouveler le projet qui s'achèvera en juillet 2016 après 6 ans d'activité. Ils ont aussi présenté des doléances où la partie indienne a pris acte. Enfin, l'un des avantages de la télémédecine est que le diagnostic à distance permet d'éviter les évacuations sanitaires à l'étranger qui coûtent chaque année des milliards de francs CFA à l'État. La télémédecine est un projet du réseau panafricain de services en ligne très important pour la formation à distance des médecins, infirmiers et paramédicaux au Niger. Actuellement, 13 structures de santé sont en train de partager la formation, dont l'hôpital national de Lamordé est le centre pilote.
Le ministre de la Défense nationale, Karijo Mahamadou, a réceptionné ce matin à Niamey, sur le site de Gabgoura, 200 logements sociaux construits au bénéfice du personnel du ministère de la Défense nationale. Le coût total de la construction de ces logements est de plus de 2,7 milliards de francs CFA. Le site de ces logements a été baptisé Cité Karijo Mahamadou. La cérémonie s'est déroulée en présence des présidents des institutions de la République, du chef d'état-major des armées, le général de corps d'armée Séni Garba, des généraux, des officiers supérieurs et sous-officiers et de nombreux invités. Guy Machetea. L'instant est solennel et inoubliable lors de cette réception sur le site de Gabgoura, route de Tondibia, de 200 logements sociaux construits au bénéfice du personnel du ministère de la Défense nationale. Le maître d'œuvre du génie militaire, le chef de bataillon Idé Séni et le secrétaire général du ministère de la Défense nationale, le général de division Taïrou Jibo, ont respectivement remercié le président de la République pour la construction de ces logements sociaux. Ces maisons ont eu un coût de revient. Nous avons par exemple construit la F2, elle a coûté 9 11 555 francs. Elle est cédée à 4 800 aux soldats. La F3 a été construite à 12 083 438 et cédée à 7 200 aux soldats. Et la F4 à 15 591 000 et cédée à 10 800 aux soldats. S'il n'y avait pas eu l'engagement personnel du ministre, on ne serait pas arrivé à ce résultat. Son Excellence, M. Issoufou Mahamadou, président de la République, chef suprême des armées, a fait de l'amélioration des conditions de vie des militaires et de leurs familles une priorité. Aujourd'hui, nous pouvons affirmer que la construction de ces logements sociaux que vous voyez devant vous est l'expression de son ardent désir à mettre les militaires à l'abri de certaines vicissitudes. Cette cité de Gabgoura s'ajoute à beaucoup d'autres réalisations en infrastructures déjà faites sous son impulsion, comme l'immeuble de l'annexe du ministère de la Défense nationale et à venir comme l'immeuble devant abriter le ministère, l'immeuble de l'inspection générale des services et les bureaux des généraux. Le ministre de la Défense nationale, Karijo Mahamadou, a quant à lui affirmé que la construction de ces logements sociaux au profit du personnel du ministère de la Défense nationale s'inscrit dans le cadre du programme de renaissance du président de la République qui a tenu ses promesses. Aujourd'hui, nous allons réceptionner 200 logements ici, sur le site de Gabgoura, qui vont être attribués aux militaires, tous grades confondus. Et le 14 juillet prochain, nous réceptionnerons 48 logements sur le site de Koubia Plateau. Et ce n'est pas tout, loin s'en faut. Nous avons des terrains et le programme continue. Et cette fois-ci, le président de la République le veut encore plus important. La réalisation de 248 logements sociaux en 12 mois relève de la gageure et revêt pour nous une importance historique, parce que c'est la première initiative de cette ampleur du ministère de la Défense nationale dans ce domaine bien précis. Comme vous le savez, notre initiative a été soutenue et accompagnée d'une part par la Sonibank et la BICID, Niger, et de l'autre par le promoteur privé Haji Harouna Amadou Di Hanabé. C'est ici l'occasion pour nous de témoigner solennellement de la gratitude du personnel du ministère de la Défense nationale et de transmettre la haute appréciation et les félicitations du président de la République, chef suprême des armées, à M. Souley Oumarou, directeur général de la Banque, Mamadou Diouf, directeur général de la BICID Niger, et El Haji Amadou Harouna, promoteur privé, pour leur implication personnelle dans la réalisation et l'aboutissement de cet important projet. La réussite que nous célébrons ce jour est le fruit mûr de l'engagement tenace du président de la République en personne, qui en a été le véritable artisan
en s'informant quotidiennement sur le niveau d'avancement des travaux sur les différents chantiers, de la détermination de votre humble serviteur que je suis, qui a tenu le gouvernail du bateau pour maintenir le cap, de l'accompagnement permanent du chef d'état-major des armées et du haut commandant de la gendarmerie nationale, du labeur du comité technique de pilotage du programme de construction des logements sociaux mis en place en avril 2014 pour l'élaboration, le suivi et l'orientation du programme. Enfin et surtout, de la passion, de la conviction, de la détermination à toute épreuve du directeur des domaines infrastructures matériel militaire par intérim du ministère de la Défense nationale, pour ne pas le citer, le chef de bataillon Ide Seyni, responsable du programme qui, à la tête d'une équipe dynamique, enthousiaste et désintéressée, que je salue au passage, a carrément déménagé sur le chantier durant la période des travaux. Au terme de cette intervention, je demande aux bénéficiaires de prendre soin de ces logements, comme de la prunelle de leurs yeux, et comme l'a si bien fait ressortir le sketch tout à l'heure, de ne jamais être tenté de les revendre. J'aimerais sincèrement, avec toute l'émotion qui m'étreint, en ce moment, témoigner avec bonheur et humilité ma reconnaissance à tout le personnel civil, militaire et gendarme du ministère de la Défense nationale, aux entrepreneurs ainsi qu'à tous ceux que je n'ai pas pu citer pour avoir décidé de baptiser cette cité, cité Karijo Mahamadou. Le coût total de la construction de ces logements sociaux s'élève à plus de 2,7 milliards de francs CFA. Il faut noter que le site de ces logements a été baptisé Cité Karijo Mahamadou en reconnaissance de son implication personnelle dans le cadre du programme de logements sociaux du ministère de la Défense nationale. Dans le social toujours, notons que demain, 11 juillet 2015, le Niger, à l'instar de la communauté internationale, célébrera la journée mondiale de la population. Une journée dont le thème retenu cette année est les populations vulnérables dans les situations d'urgence. À cette occasion, la ministre de la Population, de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant, Dr Maikibi Kadijatou Ndobi, a livré un message dont je vous invite à suivre le contenu. Mesdames et messieurs, comme vous pouvez le constater, le thème est bien d'actualité. En effet, qu'il s'agisse de catastrophes naturelles ou de crises engendrées par l'homme, les situations d'urgence humanitaire font de nombreuses victimes parmi les femmes, les enfants, les familles et les communautés entières. Les situations d'urgence étant par définition imprévisibles, aucun pays, aucune nation, indépendamment de son niveau de développement socio-économique ou culturel, n'en est à l'abri. C'est pourquoi le thème portant sur les populations vulnérables dans les situations d'urgence nous interpelle tous, à l'échelle individuelle et collective, au plan national et international. Le choix de ce thème trouve également toute son importance pour le Niger, compte tenu des événements douloureux qui se sont déroulés à Difa, capitale du Manga, engendrant un déplacement massif des populations de la Komadougou-Yobe et du lac Tchad. D'ailleurs, du fait de sa position géographique, notre pays était déjà confronté au déplacement de nombreuses populations engendrées par les crises libyennes, maliennes et nigérianes. À la date du 19 juin 2015, le Niger a accueilli environ 150 000 réfugiés et retournés. Mesdames et messieurs, pour répondre aux besoins urgents des populations vulnérables, plusieurs structures ont été mises en place, parmi lesquelles on peut citer la cellule de coordination humanitaire au cabinet du Premier ministre, la cellule crise alimentaire, la Commission nationale d'éligibilité au statut des réfugiés, le comité interministériel de suivi et de coordination des déplacés, le comité technique de suivi et de coordination des déplacés du Mali. Mesdames et messieurs, outre ces réalisations d'ordre institutionnel, nous tenons à rappeler l'engagement constant des autorités de la 7e République en faveur de la protection des populations en situation d'urgence. Il y a lieu de saluer les actions multiformes de nos différents partenaires au développement
pour leurs interventions en faveur des couches les plus vulnérables de la population. Nous exhortons l'ensemble de la population, en tout lieu et en toutes circonstances, à promouvoir la culture de la paix et de la non-violence afin de prévenir toutes les situations de détresse, de désarroi et de cruauté. Mesdames et messieurs, pour terminer, permettez-moi de remercier une fois de plus au nom du gouvernement tous les acteurs qui œuvrent sans relâche à nos côtés pour contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations nigériennes en général et celles des populations vulnérables en particulier. Vive le Niger, vive la coopération internationale, vive la journée mondiale de la population. Je vous remercie de votre aimable attention. Après la réception des équipements de laboratoire pour 20 établissements scolaires du Niger, il y a quelques mois, le ministère des enseignements secondaires, dans le souci de l'amélioration de la qualité des enseignements et apprentissages, a réceptionné cet après-midi un important lot de manuels scolaires composé de plus de 300 000 livres de mathématiques, français, anglais et physique-chimie. Cette nouvelle acquisition vise à renforcer le dispositif déjà mis en place. Mariam Dakou et Hassan Moussa Abdoulaye. Atteindre le ratio d'un livre par élève dans les disciplines fondamentales et ceci à tous les niveaux du secondaire, c'est dans cette optique que le ministère en charge des enseignements secondaires a réceptionné ces 332 030 manuels scolaires acquis sur le budget national 2014. C'est un grand honneur, mais également une fierté pour la maison que je représente d'avoir été choisie par les autorités et les pédagogues nigériens pour réaliser une opération d'une telle envergure, jamais égalée auparavant pour cet ordre d'enseignement. Il fallait en effet tout le savoir-faire éditorial, les capacités d'impression et l'expérience de la logistique de Hachette Livre pour faire de l'ambitieux projet de doter les collèges et lycées du Niger en manuels scolaires de français et de disciplines scientifiques une réalité tangible. À travers cette commande faite auprès du Hachette Livre International, le ministère des enseignements secondaires entend renforcer le dispositif déjà mis à améliorer la qualité des enseignements apprentissages. Les 332 030 manuels scolaires que nous réceptionnons se décomposent comme suit. Pour les niveaux collège, 5 000 manuels de français de 4e et 3e, 60 000 manuels de mathématiques de 4e et 3e, 95 000 manuels de physique-chimie de 4e et 3e, 35 000 manuels de SVT de 3e. Pour les niveaux lycée, 19 000 manuels de terminal de français, philo et géographie, 22 150 manuels de terminal C et terminal D de mathématiques, physique et chimie, 22 150 manuels de terminal C et terminal D de mathématiques, physique et chimie. Pour les collèges bilingues de Niamey, 880 manuels de français, mathématiques, SVT et anglais pour le niveau 5e. Cette cérémonie de réception des manuels scolaires entre dans le cadre du respect des engagements pris par son Excellence Issouf Mahamadou, président de la République, chef de l'État, pour améliorer la qualité d'une éducation obligatoire et gratuite au Niger. J'ai saisi cette opportunité pour lancer un vibrant appel aux parents d'élèves, aux élèves et à l'administration scolaire pour veiller à une bonne utilisation et un entretien de ces manuels chèrement acquis par notre pays.